Bonjour, je suis Laurence Vanin, je viens de prendre la direction de la chaire Smart City, philosophie et éthique. Très heureuse de présenter ce projet qui maintenant a pris forme, soutenu par des financiers qui ont cru immédiatement au projet parce qu'il semblait essentiel de placer la philosophie au cœur des problématiques de demain et qu'il fallait que l'homme puisse être représenté et pas seulement le consommateur ou le citoyen ou l'usager. Il fallait que l'homme, avec ses envies, ses besoins, ce qu'il est, puisse justement être mis en avant au cœur même des problématiques du futur. Pour ma formation professionnelle, eh bien, elle est assez particulière. J'ai commencé en étant enfant puis adolescente par une éducation à la musique. J'ai fait le conservatoire, j'ai beaucoup appris dans l'art et donc j'ai été sensible à l'émotion. Et c'est peut-être aussi ce qui permet aujourd'hui de penser cette ville du futur en évitant qu'elle soit trop froide ou trop, trop lisse. Il faudra peut-être qu'il y ait du relief, de la profondeur, et puis justement un peu de vie et d'émotion dans cette cité. Ensuite, j'ai eu un parcours très très particulier puisque j'ai été sapeur-pompier professionnel pendant de nombreuses années. J'ai une carrière qui a duré à peu près 10 ans, dans laquelle je me suis confrontée aux risques chimiques, bactériologiques, à la misère au cœur des villes, parce que effectivement derrière les portes des maisons, parfois il y a de la souffrance, beaucoup de souffrance sociale. J'ai aussi eu à gérer le risque au quotidien, puisque l'intervention, l'action m'a amené à être présente sur le terrain, que ce soit pour tout ce qui était urbain, les feux d'appartements ou autres, tout ce qui était bien sûr lié à la nature, les feux de forêt, surtout dans notre région. J'ai beaucoup appris aussi dans les ambulances à gérer le stress, ne serait-ce que pour essayer de porter secours aux biens et puis aussi aux personnes qui étaient en difficulté, parfois même côtoyer la mort, comme on dit, et c'est assez dramatique. Mais en même temps, il faut savoir pouvoir être présent et acteur de la situation quand il faut porter secours et savoir s'oublier. Donc j'ai vraiment vécu la posture du soldat du feu avec le courage et le dévouement. Et c'est ensuite la philosophie qui m'a permis de réfléchir à tout ça et de donner peut-être un sens à tout ce qui était épars. On peut passer par l'émotion, comme disait Platon, hein, et je crois avoir fait mes classes selon la République de Platon, le ventre de la cité, les émotions, l'affect, le cœur de la cité, celui qui va défendre avec ardeur la cité, le soldat, j'étais soldat du feu, et ensuite la pensée, celui qui peut un peu diriger la cité pour en devenir le politique. Je n'ai pas les prétentions politiques, vous l'avez bien compris, mais par contre, amener à réfléchir la ville de demain, contribuer à l'évolution de notre cité, aux côtés des collectivités locales, à côté des politiques, à côté des industriels, et puis des acteurs tout simplement de la vie, ceux qui sont des citoyens participatifs, ben, ça me semblait important. Après, j'ai une thèse en philosophie politique, la double formation en sciences, et je pense que toute cette richesse m'a permis finalement d'avoir l'ouverture d'esprit pour réfléchir à ces thématiques du futur. J'ai écrit quelques ouvrages également, c'est ce qui nous permettra de faire de cette chaire aussi un lieu de rayonnement, non seulement par des savoirs, par des diplômes, par des rencontres, par l'enrichissement de chacun, par les connaissances et les questionnements de tous. Donc ça va être un travail humble, mais en même temps un travail de fourmi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on publiera sur un site internet, on publiera également dans le cadre d'une revue et puis dans le cadre d'ouvrages, des ouvrages qui seront destinés au grand public, bien évidemment, toujours, mais aussi des ouvrages scientifiques qui permettront aux chercheurs bien, de faire évoluer aussi les travaux et la communauté universitaire à partir de ce qu'on va aller récolter en créant cette synergie entre le monde de l'entreprise, le monde de la ville et le monde de l'université. La chaire Smart City Philosophie et Éthique a été créée dans l'optique de développer le lien entre différentes disciplines qui traitent de la ville de demain. Jusqu'à présent, certaines disciplines étaient habituées à avoir l'exclusivité presque du sujet, j'ai envie de dire, à savoir les sciences pures, dures, l'ingénierie, tout ce qui relevait de la partie technique. Néanmoins, on peut réfléchir et se dire que les sciences humaines ne peuvent pas rester de côté, elles ne peuvent pas être ignorées complètement, d'autant plus que la ville de demain nécessitera d'être réenchantée, pas seulement une ville technique, pas seulement une ville connectée, une ville où l'humain aura sa place à prendre totalement.